Plénière ce jeudi du Conseil national de transition, c'était dans la salle du 2 octobre du Palais du Peuple à l'initiative de la commission loi, traité, accord, convention du CNT. Les conseillers se sont réunis pour ratifier deux projets d'accord. Le premier porte sur un accord de prêt entre le gouvernement guinéen et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le second sur la charte africaine de la statistique. Cette plénière a été présidée par le deuxième vice-président du CNT. Les travaux du séminaire régional sur la lutte contre le trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest se sont achevés mercredi à Conakry. La rencontre s'inscrivait dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment d'argent dans la sous-région ouest africaine. Elle visait surtout à renforcer la coopération entre les services d'enquête des pays de cette partie de l'Afrique. La charte de bonne gouvernance signée hier matin par les différents acteurs qui luttent contre la corruption en Guinée. La signature de ce document est intervenue à l'issue d'un atelier d'échange de 2 jours qui s'est tenu au Palais du Peuple. Cet atelier a réuni représentants d'institutions publiques et de structures de la société civile. La rencontre a été organisée par l'Agence nationale de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Réunion d'information hier matin de la commission de négociation mise en place par l'intercentrale syndicale. C'était à la Bourse du Travail dans la commune de Kaloum. Les membres de cette commission se sont employés à expliquer les points de revendication soumis au gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le gouvernement du district 403 A1 région 11 du Lions Club International est en Guinée depuis mercredi soir pour un séjour. Le Malien Mama Tapo a dans son agenda plusieurs rencontres de haut niveau, dont celle avec les autorités du pays. La fête de Tabaski approche à grands pas. Dans la perspective de cette fête, un protocole d'accord relatif à l'approvisionnement des marchés en moutons et viande à des prix abordables a été signé ce jeudi. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs acteurs du secteur de l'élevage. Crime crapuleux hier jeudi aux environs de 4 h du matin à Lambangui, secteur mosquée, c'est dans la commune de Ratoma. Un jeune commerçant a été froidement abattu juste à l'entrée de sa cour. Pour l'heure, l'identité de l'assassin n'est pas encore connue, mais sur place, beaucoup pensent que c'est un règlement de compte. Guérir pour recouvrer la santé quand on souffre d'une maladie est une fin, mais les démarches menées pour y parvenir sont souvent inspirées par des considérations internes ou externes aux personnes malades ou à leur entourage. Du coup, certains choisissent pour guérir les structures sanitaires modernes alors que d'autres préfèrent celles traditionnelles.